Ici, nous avons parlé de traction, mais il y a la même manipulation sur ce qu'on appelle la compression. Donc là, les élèves, alors de manière beaucoup plus évidente et beaucoup plus rapide, ils vont imaginer l'expérience directement, puisqu'ils savent que maintenant, pour avancer quelque chose, donc pour valider leur hypothèse, ils sont obligés de pouvoir la vérifier scientifiquement. En l'occurrence ici, une mousse qui a une forme de voussoir, lorsque je le comprime, eh bien, j'ai un raccourcissement. Et un raccourcissement qui est mesuré, donc qui est vrai scientifiquement. Voilà donc pour ces expériences de traction, expérience de compression. Maintenant, toujours dans ce même esprit scientifique, bien évidemment, la problématique n'est pas donnée par les enfants eux-mêmes, mais on leur suggère, c'est de savoir comment se comporte la poutre lorsqu'elle s'allonge, à savoir, est-ce qu'elle s'allonge plutôt d'un côté de la poutre, plutôt de l'autre, ou des deux côtés, ou alors au milieu, dans le même esprit de cette démarche scientifique. Question, où se trouve l'allongement dans la poutre lorsqu'elle est en traction. On leur donne des élastiques. Il y a souvent un élève qui a l'idée, quand on lui propose les élastiques, il pense à les répartir sur la poutre, en proposant par la suite de mesurer l'écartement des élastiques au repos, l'écartement des élastiques quand on tire sur la poutre, quand elle est en traction. Voilà, donc là, ici, j'ai positionné 4 élastiques, donc 3 intervalles. Ces 3 intervalles, je les ai positionnés de manière assez régulière. Il suffit, toujours par la mesure, de prendre l'écartement entre chaque élastique, lorsque la poutre est au repos, et de refaire la même chose lorsque la poutre est tendue. Il faut donner un vrai protocole de mesure. Et tout ça aussi, ça rentre tout à fait dans la démarche scientifique pour que toutes les mesures soient faites de la même façon. Donc, est-ce qu'on décide de mesurer l'écartement de l'élastique ou pas? À quel endroit on met le zéro? Ce qui permettra de valider et de bien comparer toutes les mesures. Et là, on voit que globalement, tous les intervalles se sont allongés de plus ou moins de la même quantité. Là, les élèves voient bien que l'allongement se fera sur l'ensemble de la poutre et non pas en un seul endroit. On peut, de la même manière, faire la même chose au niveau de la compression. Alors là, on ne va pas le montrer aujourd'hui. C'est peut-être pas nécessaire, mais ça peut permettre éventuellement d'avoir une redondance de la compréhension de la démarche scientifique, à savoir qu'on fait la même chose sur le voussoir en compression. La sollicitation, qui est une demande, c'est le terme qui est utilisé en mécanique, donc dans le calcul des structures, c'est le vrai terme. D'ailleurs, à ce propos, l'ensemble des termes qui sont utilisés dans le vocabulaire un peu spécifique pour l'école primaire est le même que celui que vont utiliser les grands ingénieurs.